Quand on se préoccupe d'écologie, on ne peut pas ignorer l'agriculture. Parce que selon les modèles agricoles que l'on soutient ou que l'on développe, on peut avoir des impacts positifs ou des impacts négatifs. Quand on s'intéresse à l'économie, on devrait s'intéresser à l'agriculture parce que c'est quand même le premier budget européen. Quand on s'intéresse à l'environnement également, quand on s'intéresse à l'énergie aussi, parce que mine de rien l'agriculture est un mode de production très énergivore aujourd'hui. Donc voilà, ça touche toutes les thématiques environnementales. Puis au passage, ça fait quand même partie, sans faire de mauvais jeu de mots, de la culture française. On a 50% de notre territoire qui est un territoire agricole, avec un monde paysan qui est souvent en souffrance, avec un dialogue entre les citoyens, les consommateurs, les agriculteurs qui est parfois difficile, avec parfois des préjugés dans un sens et dans l'autre. Donc c'est un sujet passionnant. Et puis c'est un sujet aussi qui concerne l'emploi, parce que ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que par exemple dans l'agriculture écologique, dans l'agroagriculture que l'on voudrait développer dans la réforme de la politique agricole commune, il y a beaucoup plus d'emplois à la clé que dans l'agriculture intensive. Donc voilà, oui, c'est passionnant. C'est passionnant en plus parce que, contrairement à ce qu'on croit, l'agriculture écologique ou l'agroécologie, c'est pas du tout une démarche archaïque. C'est une démarche très moderne. Parce que c'est une association parfois de techniques très sophistiquées, tout en conservant les acquis de la tradition. Voilà. Ce qu'on peut appeler le bon sens paysan. Je pense à ça, par exemple, ce qu'on appelle la rotation des cultures, on le faisait autrefois. Maintenant, on a divisé le monde dans des grandes zones de monoculture avec des échanges complètement schizophrènes. Bon, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut changer ça? D'apprendre par exemple que presque 40 ou 45% des surfaces agricoles dans le monde sont utilisées pour fabriquer de l'alimentation pour les animaux. Sa simple indication montre que si on se responsabilise un petit peu sur notre consommation de viande, on peut changer la face des choses, que la plupart, une partie des aliments de notre bétail se fait au détriment de la forêt amazonienne avec du soja OGM, dans des conditions d'ailleurs sociales et économiques désastreuses. C'est un sujet très important parce que ça touche à tout, ça touche au rapport nord-sud. Quand on subventionne nos exportations, on fait en sorte que, par exemple, pour parler de l'expérience d'une de nos agricultrices au Cameroun, il fut un temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, où les poulets qui arrivaient d'Europe étaient moins chers que les poulets qui étaient produits localement. Bon, comment on tue des économies vivrières avec des politiques agricoles communes qui ne tiennent pas compte de cette solidarité élémentaire?